Salut à tous, c'est Analyste, on se retrouve pour le débrief du match Elche FC Barcelone. Ça faisait un petit moment qu'il n'y avait plus de vidéos puisqu'il n'y avait pas eu de match, même s'il y a pas mal de sujets qu'on aurait pu aborder, notamment le retour de Messi, l'offre de prolongation à Busquets, le fair play financier, l'Espagne Barça, enfin voilà, pas mal de sujets, mais on y reviendra je pense dans les prochaines semaines. Là pour le moment on va se concentrer sur le match donc, contre Elche. 4-0, victoire sans appel du FC Barcelone, doublé de Lewandowski, un but d'en dessous, un but de Ferran, un clean sheet. Les joueurs ont pu retrouver confiance tous avant le Classico, donc la demi-finale retour de la Copa. Vraiment soirée tout bénef, pas de polémique. Alors j'ai vu passer dans mes commentaires notamment une petite polémique sur un en dessous qui a pas serré la main de Xavi. Bon, personnellement, je pense pas qu'il y ait vraiment de sujet. Xavi était en bord de pelouse. Voilà, en dessous passe. Je l'ai pas vu frustré. Je l'ai déjà vu frustré par le passé dans la saison, mais là sur le coup, je pense pas qu'il y ait de polémique là-dessus. En dessous, qui était celui qui avait le plus à jouer ce soir, puisque on le sait tous, son père a pété un plomb, clairement. Il a pété un câble en milieu de semaine avec une interview complètement lunaire où il dit donc que si ça ne tenait qu'à lui, il emmènerait Ansu Fati loin du FC Barcelone dès demain. Donc Ansu qui était extrêmement attendu, d'ailleurs énormément de plans du réalisateur espagnol sur Ansu, que ce soit quand il ratait une remise ou quand il est sorti. Donc vraiment il y avait une attention particulière pour lui. Ansu qui n'a pas fait un bon match dans le contenu, mais qui a su faire l'essentiel pour un attaquant, à savoir marquer un but décisif, parce que c'est le but qui tue le match et qui nous permet de décoller au niveau du score. Donc ça va permettre de calmer un petit peu la tension. Xavi a donc eu gain de cause en le mettant titulaire, parce que c'était aussi un petit risque. Parce qu'effectivement, s'il le mettait titulaire, il y avait peut-être une forme de pression pour Ansu. Il a su répondre, donc au final, c'est tout bénef pour tout le monde. Au niveau du match, la petite surprise, c'était de voir Eric Garcia au poste de numéro 6, donc de sentinelle à la place de Busquets qui était au repos, qui n'est pas rentré de tout le match, et Kessié qui, encore une fois, était sur le banc. Kessié, c'est quand même que 4 titularisations en 27 matchs. C'est ridiculement peu. 4 titularisations en 27 matchs. Bon, pour le moment, il accepte son sort. Moi, ça me semble quand même, pour un joueur de ce niveau-là, assez peu. Bon, maintenant, vous me direz, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Xavi n'a pas une confiance énorme, je pense, en lui, même s'il le fait rentrer régulièrement. Mais voilà, peut-être que Kessié voudra plus. On verra cet été ce qu'il en sera. Son agent a annoncé qu'il n'y avait aucune chance qu'il quitte le club, qu'il s'y plaisait. Bon, on verra cet été. Personnellement, je ne serais pas plus surpris que ça qu'il y ait une opération avec lui, même si c'est un joueur que j'adore et que je trouve irréprochable, en tout cas dans l'attitude. Après, techniquement ou même dans la compréhension du jeu, par moments c'est pas parfait, mais dans l'attitude en tout cas c'est parfait. Donc le milieu de terrain, c'était Eric Garcia, Sergi Roberto, Gavi. L'attaque Ansu, Ferran, Lewandowski, donc les 3 attaquants qui ont marqué. Et en défense, on avait Jordi Alba, Koundé à droite, Marcos Alonso, Araujo. Donc on avait les 3 quarts de la défense qui jouera contre le Real Madrid, puisque Baldé devrait prendre logiquement la place de Alba côté gauche. Araujo avait une seule séance dans les jambes, mais bon, il a répondu présent comme d'habitude, et il est sorti d'ailleurs à 10 minutes de la fin. Marcos Alonso qui devrait lui être titulaire d'après Ravi Miguel à la place de Christensen, donc mercredi, donc c'était bien qu'il prenne aussi des minutes. Ter Stegen qui garde son clean sheet. Voilà, au niveau du match, on a vu un match... on n'a pas eu une maîtrise énorme dans le jeu, dans la possession, même si on avait la maîtrise évidemment. Mais on a su faire mal, on s'est créé des occasions. Elche a rendu le match aussi agréable parce qu'ils avaient quand même des intentions de jeu, ils ont pas posé le bus. Pas mal d'intentions. Après voilà, c'est le dernier du classement, donc c'était forcément limité dans le dernier tiers du terrain, mais il y avait pas mal d'intentions, beaucoup de corners, quelques frappes, voilà. Bon, ils ont rendu le match, c'était un match agréable, voilà, un petit match agréable.
Le Barça, avec un 4-0, ça reflète pas forcément la domination, parce que comme je l'ai dit, on les a pas étouffés, on les a pas écrasés. Mais voilà, on a eu des occasions. On aurait pu en mettre plus, parce qu'en première mi-temps, on a 2 ou 3 occasions encore. Enfin, 2 notamment. Une de Koundé qui est sauvé sur la ligne et une de Lewandowski qui met au-dessus à 3 mètres des buts. Donc au final, les 4 buts, ils sont mérités. La confiance est là. Maintenant, on est vraiment tourné. On est tourné vers la demi-finale retour de Copa. La Liga, on prend 15 points d'avance sur le Real. Elle est quasiment pliée. La Liga, il reste 10 journées maintenant. On va être à la 28e journée, donc 11 matchs. 11 matchs, 12 points d'avance. Ça va être 15 points pour le moment, sauf si le Real gagne demain, ça fera 12. Voilà, je pense que la Liga, elle est pliée. Ce qui fera encore une fois énormément de bien à tous les joueurs dans le processus de construction là, qui est en cours. Donc voilà, vous dites-moi ce que vous avez pensé du match. Moi personnellement, comme je l'ai dit, c'était un match plutôt agréable. Pas une grande opposition, pas un grand rythme, mais un match sympa. Et pour moi, tout est positif. Hein. Même Eric Garcia en 6, sans être brillant, je l'ai trouvé correct. Voilà. Bon, on voit qu'il a quand même des limites. Hein, dans l'orientation. Enfin, en fait, c'est dans le jeu avec ballon qu'on voit qu'il a des limites. Dans le jeu de passe, il est bon, mais balle au pied, on voit que c'est pas un 6, c'est un défenseur. Hein. C'est pas un 6. Quand il y aura un gros pressing, je pense que ce sera compliqué. Pour se retourner, c'est un peu compliqué. Mais voilà, là, il a dépanné, il a fait son match. Ferran a fait son match, en dessous a fait son match, Lewandowski, en fait, tout le monde a fait son match. Hein. Clairement, personne n'était en dessous. Donc voilà, une bonne petite soirée, ça faisait longtemps. C'est la première fois en 2023 qu'on marque 4 buts dans un match, donc ça aussi c'est une chose importante. Donc que des bonnes nouvelles. C'était le 20e clean sheet, hein. Déjà 20 clean sheets en 27 journées, on a pris un but que lors de 7 matchs. C'est un record historique en Liga. Voilà, après comme je l'ai déjà dit, ça s'explique et par l'excellente défense qu'on a, par un petit peu de réussite aussi, parce que là aujourd'hui par exemple à 1-0 Elche, il y a un contre 1 qui va se jouer avec le gardien et l'attaquant il se blesse tout seul. Bon, voilà, ça fait partie de la réussite qu'on a cette saison, mais donc et évidemment le niveau de la Liga, voilà, c'est ce qui explique un petit peu cette statistique de 20 clean sheets en 27 matchs, parce que force est de constater qu'en Europe, on n'a fait aucun clean sheet. Donc le contraste entre les deux pose forcément le débat du niveau. Mais voilà, les stats sont là, les faits sont là. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Là, tout le monde est tourné clairement vers le Classico où Frenkie pourrait ne pas jouer. Dembélé a priori c'est out. Pedri c'est out. Christensen out. Il n'y a que Frenkie qui peut-être s'en tirer et être aligné contre le Real Madrid. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé, du match, les tops, les flops. Ce que vous espérez pour la suite. Est-ce que vous avez vu une polémique sur la sortie d'en dessous? Voilà, ce que vous pensez aussi du traitement entre guillemets de caissier. Ce que vous pensez aussi de Ferran, parce que j'ai oublié d'en parler, mais Ferran qui est sorti, qui lors de son but a fait un petit signe que je trouve un peu prétentieux de je vous entends pas avec l'oreille. Bon, je sais pas si c'était vraiment nécessaire. Hein. Elche, c'est le dernier du classement. Ferran, clairement, il est pas bon depuis un long moment. Donc, venir comme ça de façon un peu prétentieuse, narguer, je sais pas si ça va aller vraiment la peine, narguer les critiques. Bon, voilà. On se retrouve mercredi pour le débrief de la demi-finale retour en espérant une qualification. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.